Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Denis. Oui. Bonsoir. Salam. Là, on va commencer, comme il est déjà... chez moi, c'est 12h30. Chez vous, c'est 18h30, je pense, en France. En attendant les autres, est-ce que quelqu'un aimerait partager une chose qui les a le plus marqué la semaine dernière? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans la leçon 2? Est-ce que quelqu'un se rappelle de quoi on a parlé? Pas tout le monde en même temps. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans la leçon 2? Bon, personne ne veut partager? Que nous sommes les voiliers et le Saint-Esprit le vent. Amen, amen, amen. Ouais, on a parlé des voiles qu'on doit lever afin qu'on puisse voir un mouvement. Et sans le vent du Saint-Esprit, il n'y aura pas de mouvement. Mais en même temps, sans les voiles que nous, on lève, il n'y aura pas de mouvement non plus. Alors, c'est important qu'on lève les voiles pour qu'on voit un mouvement de multiplication des disciples. Est-ce que quelqu'un d'autre aimerait partager une chose qui les a marqués la semaine dernière? D'accord. Dans ce cas, on va commencer. Et la première chose que j'aimerais vous montrer, c'est une vidéo d'un jeu qu'on a fait ce dimanche, que j'ai fait avec mon église. Et voilà, je vais juste vous montrer par vidéo comment ça s'est passé. Et, mais si vous commencez à former les autres avec cette formation, montrez pas le vidéo, mais faites-le avec eux si vous entraînez les autres croyants en live. Mais comme on est sur Zoom, on ne peut pas vraiment jouer le jeu ensemble. Sinon, c'est ça qu'on allait faire. Mais je vais vous montrer une vidéo du jeu. Là, je dois juste partager mon écran. Okay. Est-ce que tout le monde voit? Parfait, parfait. Voilà. You're gonna have to toss a little bit aside. So everybody sees 3 baskets here? Donc tout le monde voit trois seaux. So the goal is to get as many points as possible. Donc le but c'est d'avoir le plus de points possible. In 15 seconds. En temps de 15 secondes.
Hopefully you guys are better than me. Yeah, so I got 0. So in 15 seconds. Donc, j'espère que vous avez quelques mois. Donc, vous avez 15 secondes. All right, so who's going first? Donc, qui va en premier? Ladies first. All right, ready? Where do I put myself? Here? Ready? 3, 2, 1, go. Oh, okay. And time. Nice. Hey, we'll give a round of applause. One thing I didn't mention, Une chose que j'ai pas mentionnée, is that each of these baskets have different point amounts. c'est que chacun de ces baskets ont un point. So this one is worth 3 points. Donc, celle-là compte pour 3 points. This one is worth 1 point. Celle-là compte pour 1 point. This one is worth 2 points. Et puis celle-là compte pour 2 points. So Caroline got 6 points total. Donc, Caroline a eu 6 points au total. Okay, who's next? Donc, qui est next? Qui est le prochain? You're next? Okay. So remember, this one is worth 3 points, this one is worth 1 point, this one is worth 2 points. 3, 1, 2. Yeah. So you have to get as many points as possible in 15 seconds. 1, 2, 3, go. And that's it. Amen. Even though I'm Asian. 4 times 6. 24 points. Can we give it? Okay. Now before you go, remember the only rule I gave. Donc, le seul règlement que j'ai donné, Is that you have to get as many points as possible in the basket in 15 seconds. That's the only rule I gave. I didn't give any other restrictions. le seul règlement, c'est d'avoir le plus de points So possible. remember that, okay? All right, ready? Go. Alors, est-ce que tout le monde a bien compris le jeu? Le jeu, c'était... Je vais vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Le jeu, j'ai dit, il faut avoir 15... vous avez 15 secondes pour avoir le plus de points possible. Et moi, je suis allé en premier. Après, la deuxième personne, elle est allée. Après la deuxième personne, j'ai dit, chaque saut vaut des différents points. Alors, un saut vaut 1, l'autre vaut 3, l'autre vaut 2. Alors, la deuxième personne, elle visait plus pour celui qui avait 3 points, pour avoir plus de points. Après, la dernière personne allait, ce que j'ai dit, c'est la seule règlement que j'ai dit, c'est d'avoir le plus de points possible dans 15 secondes. Je n'ai pas donné d'autres restrictions. Et ce qu'il a fait, il a pris tout le sac et il a jeté tout le sac dans le seau qui avait 3 points. Alors, c'était ça. OK. Maintenant, ce que je vais faire, je vais vous mettre en groupe et vous allez répondre à ces 2 questions. Quel est le lien entre ce jeu et notre vision et que pouvons-nous apprendre sur l'implantation d'église ou la formation de disciples à partir de ce jeu? Okay. Est-ce que vous avez des questions avant que je vous mette en groupe? OK, sinon vous aurez juste 5 minutes. Alors, je vous mets en groupe tout de suite.
Allô, frère Stéphane. Bonsoir. Vous êtes sur muet, alors je ne peux pas vous entendre. Euh, Est-ce que vous avez reçu la notification pour entrer dans un des groupes? Je ne sais pas si vous m'entendez, mais j'ai mis les gens dans les groupes pour discuter, euh, de faire une petite discussion sur un jeu que je viens de montrer. Euh, je ne sais pas si vous avez reçu une notification parce que je vous ai ajouté dans un des groupes, mais normalement, il faut que vous appuyez sur un bouton pour entrer dans le groupe. Bonsoir, pasteur. Oui, bonsoir. C'est Sostel. Oui, bonjour. D'accord. Là, je suis encore au travail. Bon, là, je viens de vous prendre en marche. Voilà. Okay. Est-ce que vous avez vu le notification pour que vous joigniez un des groupes? Parce que j'ai divisé en groupes et normalement, il y a une notification que vous pouvez joindre un des groupes. Non, je n'ai pas vu la notification. OK. Je viens à peine même de vous prendre en marche. OK. OK, sinon, c'est pas grave. Les gens vont revenir dans 3 minutes. Alors, au pire, vous pouvez attendre avec moi et joindre tout le monde quand ils reviennent. OK, il n'y a pas de souci, pasteur. OK. Alors, bienvenue à tout le monde. Désolé encore que je continue à couper vos conversations.
Alors, comment ce jeu est relié à notre vision? Vous savez, quand on commence à implanter des églises, même moi, j'ai expérimenté cela, on ne sait pas trop par où ou comment commencer. Alors, on commence à faire les choses que les autres autour de nous faisaient. Comme dans le jeu, comme vous avez vu, c'était moi qui ai passé en premier et les gens ont copié ce que j'ai fait. Mais le problème, c'était moi, je n'étais pas le meilleur exemple. En fait, moi, c'est pas que mon exemple était totalement mauvais, parce que, comme vous avez vu dans le jeu, quand même, il y avait des gens qui ont eu des points. Alors, il y avait quand même un peu de valeur dans la façon que je faisais. Ce n'était pas mal, mais ce n'était tout simplement pas de grande valeur. Et une fois que les gens ont su comment avoir le plus de valeur, il a commencé, comme la dernière personne, il a mis tous les boules comme dans le panier, parce que les autres, ils pensaient qu'il y avait des règles qu'il fallait garder, mais la seule règle que j'ai dit, c'est on met le maximum de points possible dans 15 secondes. Alors, les autres, ils ont fait la manière que moi j'ai fait parce qu'ils ont juste copié mon exemple. Mais moi, je n'étais pas le meilleur exemple. Même si ça a quand même eu du valeur. Comme par exemple, la manière traditionnelle qu'on fait l'Église, c'est pas totalement mal parce que ça fait des bonnes choses. Mais est-ce que ça nous donne le plus grande valeur dans ce qu'on fait? Alors, c'est ça. Parfois, on fait les choses d'une certaine façon parce que d'autres l'avaient fait plutôt que de simplement faire ce qui est mieux. Et comme nous, on a appris, nous, on est responsable de passer notre temps à faire les choses qui plaisent le plus à Dieu et qui a la plus grande valeur. Et pour nous, on a appris que les choses qui ont la plus grande valeur, c'est les 7 éléments dans un mouvement qu'on a appris la semaine dernière, ou les 7 voiles, les 7 façons de lever les voiles pour voir un mouvement. Alors, aujourd'hui, on va faire comme une révision de ces mouvements-là, de ces éléments, mais à partir de la semaine prochaine, c'est vous qui allez le faire. Aujourd'hui, on va le faire ensemble, mais à partir de la semaine prochaine, c'est à vous de vous rappeler de c'est quoi ces 7 voiles ou ces 7 éléments essentiels pour voir un mouvement de multiplication de disciples. Alors, c'était quoi la première voile? La première, c'est focus sur la parole ou concentrez-vous sur la parole. Et on met tous nos mains comme ça. Focus sur la parole de Dieu. Ça, c'est la première voile. La deuxième, c'est multiplier la prière extraordinaire. Multiplier la prière extraordinaire. La troisième, c'est partager la vision. Partager la vision, comme si on est en train d'aller pêcher. Partager la vision. Et c'est à qui qu'on partage la vision? On partage la vision avec les croyants. Et ça vient à la quatrième voile. La quatrième voile, c'est entraîner les croyants. Entraîner ou former les croyants. Et qu'est-ce qu'on est en train de les former à faire? Ça vient à notre cinquième voile. C'est sortir parmi les perdus. On doit sortir parmi les perdus. Et quand on sort parmi les perdus, qu'est-ce qu'on aimerait voir? Notre sixième voile, on veut commencer des groupes, voir des groupes commencer. On doit commencer des groupes. Et après cela, le septième voile, c'est le coaching continuel. Le coaching continuel. Coaching, si on peut remplacer ça par le disciple-là.
continuelle. OK, alors dès la semaine prochaine, je vais vous laisser faire les 7 voiles, je ne vais plus vous aider. Et maintenant, on va aller tout de suite dans notre groupe de découverte. Alors, je vais juste vous donner les instructions d'habitude, mais aujourd'hui, ça va être juste un peu différent. Alors, le verset, ça serait Jean 17, versets 1 à 5. Et avant de commencer avec le passage de cette semaine, vous allez demander ces questions. Quelqu'un peut-il se souvenir et partager dans ses propres mots le passage que nous avons appliqué la semaine dernière? Deuxièmement, vous allez demander, avez-vous fait ce que vous avez dit que vous allez faire dans la semaine? Et avez-vous partagé avec la personne avec qui vous avez dit vous allez partager? Troisièmement, vous allez demander comment s'est passé le 1-1-1, le 1 heure avec Jésus chaque jour, 1 heure parmi les perdus par semaine et 1 heure dans la prière collective. Et quatrièmement, vous allez partager comment s'est déroulée votre marche de prière. Alors, ces premières 4 questions-là, ça devrait aller quand même vite parce que, comme vous le savez, 30 minutes, ce n'est pas beaucoup dans un groupe de découverte. Par contre, si vous avez des témoignages dans comment s'est passée votre marche de prière ou quelque chose dans la semaine qui peut encourager les gens, s'il vous plaît, partagez-le. Mais sinon, ces questions-là devraient aller quand même vite. Comme est-ce que vous avez partagé, c'est oui ou non? Vous n'avez pas de donner toute une explication pourquoi vous n'avez pas pu. C'est juste pour que ça... On ne veut pas gaspiller trop de temps. Pour cette semaine, on va ajouter les 3 questions restantes dans le processus de groupe de découverte. Parce que le groupe de découverte, généralement, c'est 7 questions. Mais dans cette formation-là, on n'utilise pas trop les premières 3 juste parce que c'est une formation, ce n'est pas un vrai groupe de découverte. Mais aujourd'hui, vous allez ajouter ces 3 premières questions-là. La première question, vous allez demander de quoi êtes-vous reconnaissant aujourd'hui? Alors, de quoi êtes-vous reconnaissant aujourd'hui? Alors, pourquoi on demande cette question? Parce que quand on fait des groupes de découverte avec les non-croyants, on les apprend déjà comment louer le Seigneur, même avant qu'ils donnent leur vie à Jésus. Alors, la première question, vous vous demandez de quoi êtes-vous reconnaissant aujourd'hui? Et toutes ces questions-là, ils ont une raison particulière. Ce n'est pas des questions que moi j'ai inventées, c'est des questions qui sont utilisées dans les mouvements partout dans le monde, où il va des mouvements de multiplication des disciples. Alors, chaque question a une raison particulière. Alors, le premier, de quoi êtes-vous reconnaissant aujourd'hui? Le deuxième, qu'est-ce qui vous stresse ou qu'est-ce qui vous a... c'était quoi vos défis aujourd'hui, dans la semaine? Ou vos challenges? Voilà, qu'est-ce qui vous a stressé? C'était quoi le challenge? Ça encourage la redevabilité. La troisième question, ça va être, y a-t-il quelque chose que ce groupe peut faire pour aider à relever ces défis ou à faire face à ces stress? Ou y a-t-il un autre besoin que nous pouvons répondre ensemble? Alors cette troisième question-là, ça encourage les gens à aider un les autres, à aimer un les autres. Pratiquement. Alors, voilà les 3 premières questions qu'on va ajouter pour cette semaine. Maintenant, après vous poser ces questions-là, vous allez demander à 2 personnes de lire Jean 17, versets 1 à 5, idéalement dans 2 traductions différentes. Demandez à chacun de reformuler ou paraphraser ou résumer dans ses propres mots ce qui est écrit sans interpréter, sans ajouter d'autres versets. Et si la personne a besoin d'aide, le groupe peut aider pour résumer. Après que vous avez chacun a résumé le passage, là, vous allez poser les 4 questions suivantes qu'on a l'habitude à poser. Qu'est-ce que ce passage nous enseigne sur Dieu? Et quand on pose la question, qu'est-ce que ce passage nous enseigne sur Dieu? Si Jésus est dans le passage, vous pouvez même dire, qu'est-ce que ce passage nous enseigne sur Jésus?
Pourquoi? Parce que quand vous faites les groupes de découverte avec les non-croyants, souvent, ils n'ont pas la révélation que Jésus est Dieu. Vous voyez? Alors, si vous posez la question, qu'est-ce que ce passage nous enseigne sur Dieu? Là, ça risque qu'on doit leur expliquer la Trinité et ça peut être un peu compliqué. Alors, si vous voulez simplifier, vous pouvez poser la question. Si Jésus est dans le verset, vous pouvez dire à la place, qu'est-ce que ce passage nous enseigne sur Jésus? Cinquième question, c'est qu'est-ce que ce passage nous enseigne sur les hommes ou les personnes? Sixièmement, que devriez-vous faire cette semaine en réponse à ce passage? Et c'est important d'écrire ces questions-là. Et tu commences avec je vais. Qu'est-ce que devriez-vous faire cette semaine en réponse à ce passage? Et rappelez-vous que votre engagement dans la semaine, ça doit être mesurable. Ça doit être spécifique, mesurable, action réelle et dans un temps spécifique. Alors, l'acronyme SMART. Et septièmement, avec qui vous devriez-vous partager cette semaine? Et c'est important aussi d'écrire le nom de la personne que vous avez écrit et commencer avec je vais encore. Ça, c'est les deux questions d'engagement qui commencent avec je vais. OK? Alors, je vais vous partager toutes ces instructions-là et je vais vous donner 30 minutes. Est-ce que vous avez des questions avant que je vous mette dans les groupes? Vous pouvez répéter la question 2? Oui. Et juste pour vous dire que je vais vous envoyer les instructions. Mais la question 2, c'est, mais à part les engagements au début, je ne sais pas si la question 2, c'est qu'est-ce qui vous a stressé ou c'est quoi, qu'est-ce qui vous a challengé dans la semaine ou quelque chose qui était un défi pour toi dans la semaine? En fait, c'est la question 5. Excusez-moi. Oui, c'est correct. Qu'est-ce que ce passage nous enseigne sur les personnes? Ouais. Mais je vais vous partager toutes ces instructions-là dans le groupe. Et s'il y a des fautes, je m'excuse parce que ce que j'ai fait avec, j'ai traduit de anglais en français. Alors, ça se peut qu'il y a des fautes dans le texte, mais juste essayez de comprendre. Je suis désolé. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant que je vous divise? OK. Alors, je vous divise en groupe tout de suite. Et laisse-moi juste envoyer les instructions d'abord. OK. OK, et vous avez 30 minutes. Ah, Stéphane?
Allô? Allô, Allô, ça va bien? il va bien vous? Ça va, ça va. Nous sommes deux? Pardon? Nous sommes deux seulement? Non, non. Les gens sont dans les groupes. Alors, j'ai divisé Ah, le ok, groupe. ok. Excusez-moi pour le retard, maintenant j'ai fini de faire ce que j'avais à faire. Non, ça va, ça va. Ils vont revenir dans à peu près 4 minutes. D'accord, d'accord, je les attendrai alors. OK, c'est bon. M'amène vite ailleurs. Ah, attends, je crois que c'est fini là. Ah, ça passe trop Désolé, vite. désolé. Ça passe trop vite. Oh, Oui, je sais. non, C'est Ouais, je suis c'était trop désolé. bien. Dommage. Alors, bienvenue à tout le monde. Il nous reste 30 minutes. Alors,
la dernière chose que j'aimerais faire avec vous, j'aimerais vous présenter une illustration. Et ça, c'est une illustration qu'on appelle le cycle du cœur et chant de Dieu. Alors, je vais faire de mon mieux de le dessiner ici pour vous. Et ce cycle-là, ça décrit les éléments clés que nous voyons dans les mouvements. Alors, chaque mouvement a des plans et des implémentations de ces éléments clés qui peuvent être compris et suivis par tout le monde dans le mouvement. Alors, l'une des clés des mouvements est que la plupart des gens comprennent et implémentent ces mêmes principes de base. Bien sûr, chaque mouvement est unique, mais les principes sont similaires. Et vous allez voir que ça va inclure les 7 éléments essentiels pour voir les mouvements. Alors, j'espère que tout le monde peut me voir, peut bien voir. Voilà, je vais faire de mon mieux. Et je vais essayer de changer le vue. OK. Alors, juste 2 secondes. OK. Alors, ça s'appelle le cycle du cœur et chant de Dieu. OK. Est-ce que tout le monde peut lire ou c'est trop petit? Est-ce que ça va? Ça va. Ça va? OK. Oui, ça va. OK, parfait. OK. Alors, tout ce qu'on fait, c'est tout pour la gloire de Dieu. Gloire de Dieu. Alors, la gloire de Dieu, ça, c'est notre premier pilier. Alors, pour glorifier Dieu, il faut qu'on développe la cœur de Dieu. Alors, voici la cœur de Dieu. Et pour développer la cœur de Dieu, il faut connaître la vision de Dieu. Vision de Dieu. Je sais que c'est vraiment petit. OK. Vision de Dieu. OK, ici, c'est écrit vision de Dieu. OK? Alors, c'est quoi la vision de Dieu? La vision de Dieu, on a vu dans la première leçon, c'est Révélation 7, 9 à 12. Est-ce que quelqu'un se rappelle c'était quoi Révélation 7, 9 à 12? Révélation 7, 9 à 12, ça parle de toutes les nations, toutes les tribus, tous les peuples, toutes les langues qui louent devant le trône de Dieu au paradis. Alors, des multitudes de personnes dans toutes les nations qui sont en train de louer ensemble. Alors, ça, c'est le cœur de Dieu. Deuxième verset qu'on va inclure, c'est 2 Pierre. 2 Pierre 3, 9. Est-ce que quelqu'un peut lire à haute voix 2 Pierre 3, 9 pour moi, s'il vous plaît? Je peux lire la parole. Je vais lire la parole de Dieu dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 9. Oui. Le Seigneur n'est pas en retard dans l'accomplissement de sa promesse, comme certains se l'imaginent. Il fait simplement preuve de patience à votre égard, car il ne veut pas qu'un seul périsse. Il voudrait au contraire que tous parviennent à se convertir. Amen. Amen. Alors, c'est ça aussi la cœur de Dieu. Amen. Dieu ne veut pas que personne
périsse. Il ne veut pas que personne aille en enfer. Son cœur, c'est que chaque personne vienne à la repentance et que chaque personne soit sauvée. C'est ça la cœur de Dieu. Maintenant, c'est quoi notre vision à nous? Notre vision à nous, ça va être 2 Timothée 2:2. Est-ce que quelqu'un se rappelle? C'était quoi 2 Timothée 2:2? On a regardé ça la semaine passée. Personne ne se rappelle, c'est quoi? 2 Timothée 2:2. Quand Paul parlait à Timothée, Instruire aux gens, c'est instruire ce qu'on a reçu, quoi. instruire ce qu'on a reçu, ouais. Enseigne les personnes qui vont aussi enseigner les autres. Tout ce que je t'ai appris, enseigne, afin que les gens que tu enseignes peuvent aussi enseigner les autres. Alors, ça implique la multiplication de disciples. Okay? Ça, c'est notre vision, la multiplication de disciples. L'autre verset qu'on va inclure, j'espère que vous connaissez celui-là, Matthieu 28, 18 à 20. Allez dans toutes les nations, forme les disciples et enseigne-les à obéir tout ce que je vous ai prescrit. Alors, la vision de Dieu, c'est le salut de l'humanité. Notre vision, c'est la multiplication de disciples. Parce que c'est seulement à travers la multiplication de disciples qu'on peut accomplir la vision de Dieu. Maintenant, comment on peut développer la cœur de Dieu? Pour développer la cœur de Dieu, il faut demeurer en Christ. Demeurer en Christ. Maintenant, et combien de vous savez que développer la cœur de Dieu, c'est un processus qui dure toute notre vie? On ne pourra pas totalement développer la cœur de Dieu à 100% dans ses vies. C'est quelque chose qu'on doit faire continuellement. Pendant toute la vie, on doit développer la cœur de Dieu. Mais comment on va développer la cœur de Dieu? Là, ça vient à nos premiers éléments. Pour développer la cœur de Dieu, il faut d'abord focuser sur la parole. Il faut focuser sur la parole et il faut multiplier la prière extraordinaire. Alors, je vais juste mettre prière X. OK? Est-ce que vous me suivez à date? Tout le monde me suit? Amen. Yes. OK. Yes. Merci. OK. Alors, pour développer la cœur de Dieu, il faut demeurer en Christ. Et comment on demeure en Christ? On doit focuser sur la parole et on doit multiplier la prière extraordinaire. Mais après un moment, c'est important qu'on aille. On doit aller. Parce que Jésus dit, allez prêcher l'évangile et former les disciples. Alors maintenant, on doit aller. Écrire aller. OK. Et où est-ce qu'on va aller? On va aller dans ce qu'on appelle le moisson. Et dans la moisson, ça inclut 4 champs. Parce que Jésus a dit d'aller, que la moisson est mûre. Alors, c'est ici qu'on entre dans la moisson, dans la première champ. OK. On entre dans la moisson. Maintenant, quand on entre dans la moisson, premièrement, on doit focuser sur les gens qui sont déjà sauvés. Pourquoi? Parce que Jésus a dit de prier pour quoi? Les ouvriers.
Il a dit que les ouvriers sont peu, alors il faut prier pour les ouvriers. Alors, il faut d'abord focuser sur les gens qui sont sauvés. Et qu'est-ce qu'on fait quand on trouve les gens qui sont sauvés? Ça vient à notre troisième élément. On doit partager la vision. Partager la vision. Et aussi, on doit entraîner les croyants. Parce que si on veut voir la vision de Dieu, ça ne peut pas se faire seul. On a besoin du corps de Christ. On a besoin que les disciples se lèvent avec cette vision et commencent à former les disciples. Ils forment les disciples. Alors, c'est important qu'on focus sur les sauvés. On partage la vision et on entraîne les croyants. OK? Après cela, on doit aller où? Parmi les perdus. Ça, c'est aussi un de nos éléments. Ici, on va maintenant aller parmi les perdus. Et comment on va parmi les perdus? Il y a vraiment, les moyens d'aller parmi les perdus sont vraiment illimités. Mais les stratégies les plus efficaces, c'est de servir la communauté et de trouver des stratégies pour bâtir des relations avec eux sans que ça soit bizarre. Alors ça peut être, par exemple, aider les gens qui sont en besoin, aider les gens avec les épiceries. Moi, par exemple, j'ai commencé à mettre les flyers et j'offre les épiceries à des familles pour passer du temps avec les non-croyants. Même le sport, même faire le bénévolat, tout ça, c'est des stratégies qui peuvent nous permettre à avoir de l'accès parmi les pauvres. Ça, c'est ce qu'on appelle les ministères d'accès. On a besoin des ministères d'accès. Alors, même vous, si vous avez des talents ou vous êtes dans un domaine spécifique, vous pouvez trouver des stratégies pour avoir de l'accès parmi les perdus. Alors, ça vient à notre cinquième voile. Sortir parmi les perdus. Ici, on sort parmi les perdus. OK. Quand on sort parmi les perdus, une étape très essentielle, on doit trouver une personne de paix. On doit trouver une personne de paix. Parce que Jésus a dit, quand tu vas dans la moisson, trouve une personne qui va te recevoir. Et si la personne te reçoit, tu déclares la paix sur la maison. Il dit, quand tu trouves une personne de paix, ne va pas continuer d'aller de maison en maison. Reste chez cette personne-là. Quand tu trouves une personne de paix, quelqu'un qui est réceptif, quelqu'un qui va aussi ouvrir leur communauté à toi. En grec, ça s'appelle oikos, et c'est-à-dire leur maison ou leur relation proche, leurs amis et leur famille. C'est ça, une personne de paix, c'est quelqu'un qui t'introduit à toute leur communauté. Et quand tu trouves une personne de paix, il te donne accès à sa communauté. C'est là que, ici, je vais écrire oikos. Oikos, c'est le mot grec pour maison. Maison ou relation proche. Alors, quand tu sors parmi les perdus, tu cherches une personne de paix qui va t'introduire à son oikos ou sa maison ou ses relations proches. Et avec la personne de paix et sa maison ou ses amis et sa famille, c'est avec eux qu'on veut commencer les groupes. Et ça vient à notre sixième élément.
ou notre 6e voile, c'est commencer des groupes. Et c'est avec ce groupe-là qu'on va commencer ce qu'on appelle les groupes de découverte. C'est ça que vous avez fait aujourd'hui en groupe avec les questions et les versets. C'est cette même stratégie qu'on utilise avec les non-croyants. On commence des groupes avec eux et avec les groupes découverts, je vais mettre GD, groupe découvert, on va découvrir et le plus important, on doit obéir. OK? Alors, on découvre ce que Dieu a à dire à travers sa parole, mais en même temps, on les forme déjà à obéir la parole de Dieu, même s'ils ne sont pas encore nés de nouveau. Parce que Jésus lui-même, il a formé les gens à obéir avant qu'ils étaient nés de nouveau. Pierre a juste eu la révélation que Jésus était le Christ dans si je ne me trompe pas, c'était dans la 3e année. Mais Jésus les a quand même enseigné à obéir la parole. Nous, on a l'habitude de penser qu'on doit d'abord leur faire accepter le Seigneur et après, on doit leur former. Mais quand on regarde dans la Bible, ce n'est pas toujours le cas. On doit déjà commencer le processus de formation de disciples-là dès le début. Jésus a dit, suivez-moi et je vais vous faire des pêcheurs d'hommes. Alors, on doit découvrir et obéir à travers ces groupes de découverte. Maintenant, idéalement, tous les gens dans cette oikos ou dans cette maison, dans ces relations proches de la personne de paix, ils vont tous donner leur vie à Jésus, éventuellement. À travers les groupes de découverte, le Saint-Esprit va travailler en eux et éventuellement, ils vont donner leur vie à Jésus. Alors, je vais écrire ici, donne vie à Jésus. Ici. Et quand ils donnent leur vie à Jésus, quand ce groupe-là, le groupe de gens qui sont perdus, qu'on a trouvé dans la moisson, ils donnent leur vie à Jésus, c'est là qu'on va commencer le coaching continuel. En autres termes, ça pourrait être le discipulat continuel. Et quand on continue le coaching continuel avec les gens qui étaient perdus, qui ont donné leur vie à Jésus, c'est là qu'on fait la formation d'église. Là, on les aide à faire une formation d'église. Parce que ici, s'ils ne sont pas nés de nouveau dans le groupe de découverte, s'ils ne sont pas nés de nouveau encore, ce n'est pas encore une église. Une église, c'est un groupe de personnes qui ont donné leur vie à Jésus, qui sont baptisés. Et quand ils donnent leur vie à Jésus, là, on va leur coacher à comment former une église. Quand on est on commence à former des églises, on leur apprend comment faire, par exemple, l'intercession, comment faire les baptêmes, comment faire la communion, prendre la communion, toutes les choses qu'on fait dans les églises, qu'on voit dans les actes des apôtres, le partage de pain, tout ça. C'est là, ici, qu'on forme ce groupe-là à devenir une église. Alors, comme vous voyez, nous, on veut implanter des églises parmi les gens perdus. C'est pas voler les âmes des autres églises et commencer des églises comme ça. Parce que la majorité des églises, les membres des églises, c'est comme 97%, c'est des gens qui passent d'église en église. Mais c'est pas ça notre but, de commencer une église pour voler des gens d'autres églises. Nous, on veut implanter des églises parmi les gens perdus dans la moisson. Alors, ça devient une église. Maintenant, il ne faut pas oublier, ça c'est aussi très important. Il faut aussi aller où? Vers les nations.
Pourquoi? Parce que Jésus nous a dit de former les disciples dans toutes les nations. Il ne nous a pas dit de former les disciples juste dans notre quartier, notre ville ou notre pays. Il nous a dit forme les disciples dans toutes les nations et ça, c'est un commandement pour chaque chrétien. On doit avoir un cœur pour les nations. Ça, c'est le devoir de chaque chrétien. On doit aller parmi les nations. Alors, ça fait aussi partie du cycle. Pendant qu'on est en train de faire tout ça, et on commence à former des églises et la coaching continuelle, là, il y aura des leaders qui vont se développer. Des leaders qui vont développer et multiplier. Pourquoi? Parce que après qu'on forme les églises, on bâtit les églises, on implante les églises, le cycle ne s'arrête pas. Le cycle continue, vous voyez? Le cycle continue et les leaders qui commencent à développer et multiplier, eux aussi, ils vont partager la vision avec les croyants. Ils vont aussi entraîner les croyants. On les enseigne aussi à focuser sur la parole, multiplier la prière extraordinaire, sortir parmi les perdus. Et eux-mêmes, ils vont commencer des groupes et eux-mêmes, ils vont commencer à implanter d'autres églises. Alors, c'est la reproduction. Comme si vous vous rappelez, on a dit que le mouvement de multiplication de disciples, ça inclut la reproduction dans tous les niveaux, que ce soit les disciples, que ce soit les leaders, que ce soit les églises ou que ce soit même les mouvements. On doit se reproduire à tous les niveaux. Maintenant, une autre chose que je vais ajouter, ici, je vais ajouter la puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit, pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit qui fait le travail et nous, tout ce qu'on fait, on lève les voiles. On implémente les éléments qui permettent au Saint-Esprit de souffler son vent et commencer un mouvement. Mais à la fin, c'est Dieu qui souffle le vent, c'est pas nous. Nous, on lève les voiles, mais c'est le Saint-Esprit qui souffle le vent. Alors, le Saint-Esprit, c'est le deuxième pilier. La première, c'est la gloire de Dieu, ici. Le deuxième pilier, c'est la puissance du Saint-Esprit. Et pour qu'il y aura la puissance du Saint-Esprit, c'est aussi important de continuer à multiplier la prière extraordinaire. Parce que c'est Dieu qui fait le travail, ce n'est pas juste nous. Alors, la puissance du Saint-Esprit, ça, c'est le deuxième. La dernière chose que je vais ajouter, la dernière chose, je vais mettre ici, c'est la persévérance. Persévérance basée sur 2 Timothée 2:3. Pourquoi la persévérance? Parce que quand on fait l'œuvre de Dieu, il y aura toujours des challenges, il y aura toujours des défis, il y aura toujours des moments de découragement, il y aura même la persécution. On doit même être prêt à mourir. Cette formation-là, on donne ça dans les pays persécutés et eux, ils prennent ça littéralement. Nous, ce n'est pas juste le rejet des hommes, les gens qui ont pensé qu'on est fous, non. Eux, ils vont faire cela et ils vont être prêts à mourir pendant qu'ils sont en train de faire cela. Maintenant, nous, la majorité de nous, on est soit en Europe peut-être, parmi vous en Afrique, Haïti aussi. Mais en même temps, ça inclut aussi mourir à soi-même. Mourir à notre propre agenda. Mourir à notre propre désir. Mourir à notre propre ambition. Peut-être que vous avez une ambition d'être le prochain Billy Graham. Mais cette stratégie-là, ce n'est pas la stratégie de Billy Graham, c'est la stratégie de multiplication et formation des disciples pour atteindre les nations. Parce que la seule moyen d'atteindre les nations, c'est à travers la multiplication. Ce n'est pas le one-man show. On doit se multiplier, on doit se former. Même Billy Graham, il a dit, s'il pouvait recommencer, il a dit qu'il allait concentrer sur 12 hommes fidèles
Imagine ça. Imagine 12 milligrammes. Mais ce que je veux dire, c'est l'importance, c'est la multiplication, mourir à soi-même, mourir à notre propre ambition, nos propres désirs, pour accomplir la vision de Dieu, qui est de voir toutes les nations, tous les peuples, toutes les langues sauvées, que personne périsse. Et pour voir la vision de Dieu, on doit avoir notre vision de multiplier les disciples. Pour avoir le cœur de Dieu, on doit demeurer en Christ. Comment on demeure en Christ? On focus sur la parole, on multiplie la prière, on va dans la moisson, on partage la vision, on entraîne les croyants, on va parmi les perdus, on trouve la personne de paix, on commence des groupes avec son oikos ou sa maison. Là, quand ils donnent leur vie à Jésus, on continue à coacher, on forme des églises, on implante des églises, et dans les églises, on envoie les gens dans les nations, les missionnaires, et tout ça, les deux piliers, c'est la gloire de Dieu et la puissance du Saint-Esprit. Alors voilà, il nous reste juste 4 minutes. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on termine? Vous n'avez pas de questions? OK. OK, ouais. Alors, il nous reste juste 4 minutes. Ce que je vais faire, je vais vous donner, et je vais vous dire que, en fait, ça, c'est juste une illustration, mais en réalité, le processus n'est pas nécessairement d'une étape à l'autre. Moi, la façon que je l'ai expliqué, c'était étape par étape parce qu'il n'y a pas d'autre moyen de faire une illustration. Mais en réalité, tout ça, ça passe en même temps. Comme ce n'est pas nécessairement focus sur la parole, multiplier la prière et après tu vas aller et partager la vision. On doit toujours focuser la prière. On doit toujours multiplier la prière extraordinaire. Pendant qu'on est en train de commencer des groupes et implanter des églises, il faut toujours sortir parmi les perdus. Il faut toujours partager la vision. Ce n'est pas comme si tu fais une chose, OK, tu as fini avec cette chose-là, là tu passes à l'autre niveau. Vous voyez? Tous ces éléments-là, ça doit être fait en même temps afin qu'on puisse voir un mouvement de multiplication de disciples et un réveil dans notre ville, dans notre nation, dans nos pays. Bon, il nous reste juste 2 minutes. Alors, si vous avez des questions, je peux rester à la fin, mais là, je vais juste terminer l'appel pour respecter le temps des gens. Je vais vous donner le défi de cette semaine. Le défi, c'est de continuer à faire le 1-1-1. 1 heure avec Jésus par jour, 1 heure parmi les perdus par semaine et 1 heure prière collective. Si vous êtes disponible les lundis, on prie ensemble. Plusieurs personnes dans le groupe, on prie ensemble les lundis à 18h30 heure de Paris. Aussi, vous allez écrire et partager le cycle de cœur et chant de Dieu au moins une fois cette semaine. Voilà votre devoir. Et dans les notes, je vais partager, il y a une illustration dans les notes, mais c'est en anglais. Alors, il faudrait peut-être traduire vous-même quand vous l'écrivez. Troisièmement, votre devoir, c'est de passer du temps chaque jour, cette semaine, à prier à travers le cycle de cœur et chant et demander à Dieu qu'il vous utilise pour faire des disciples et d'implanter des églises qui se reproduisent. Alors, en ces temps, pensez à qui autour de vous est perdu et a besoin de connaître la vie éternelle que Jésus offre. Parce que si nous voulons utiliser notre temps dans des choses qui ont le plus haute valeur, alors nous devrions avoir des relations avec ceux qui ont besoin de Jésus. Alors, ça, c'est la fin parce que là, il nous reste juste 1 minute. Alors, je vais juste prier et on va clôturer. Père, merci Seigneur pour ces stratégies que tu nous as données. Merci Seigneur pour la vision que tu nous as donnée. Aide-nous Seigneur à développer ton cœur. Aide-nous à avoir un fardeau pour les perdus, un fardeau pour les nations Seigneur. Aide-nous à demeurer en toi et focuser sur la prière et la méditation de la parole Seigneur. Donne-nous les stratégies spécifiques pour aller dans la moisson, de commencer les groupes, trouver des personnes de paix, commencer les groupes, implanter les églises, Seigneur. Utilise-nous puissamment, Seigneur, dans notre quartier, dans notre ville, dans notre pays, Seigneur. Commence un mouvement de multiplication de disciples
dans les nations francophones, Seigneur, et même dans les autres nations, Seigneur. Utilise-nous, on va être disponible pour accomplir ta vision, Seigneur. Aide-nous dans la semaine de prendre les étapes pratiques pour aller vers cette direction, Seigneur. Aide-nous à obéir ta parole, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen, amen, amen. J'ai une question, moi, avant que tout le monde quitte. OK. Il va y avoir un changement d'heure. Je ne sais pas si chez vous, ça change. C'est Canada, Ah, moi, je ne sais pas. Hein. Québec. Voilà. Nous, on aura un changement d'heure, donc on recule, c'est ça? Ah oui, non, on aura On recule d'une heure. Donc, si horaires. on s'en tient, par exemple, là, à 12h30 chez vous et chez nous, bah forcément, on ne sera plus 18h30, mais ce sera 17h30. Donc chez vous, 11h30, là? Non, parce que Ah oui, lui, lui, il ne change pas. d'heure. lui. Ouais. Donc, Est-ce je que- voulais savoir mais- par rapport à ça. Sûrement, si ça change chez vous, ça va changer chez moi aussi, non? Je ne sais pas. Je sais Parce pas que- comment c'est fait parce que des pays, ils ne le font pas. Parce que je pense que la différence d'heure entre France et Montréal, c'est toujours 6 heures. Je pense que ça change. Ah, d'accord. Bon, après, Ça ne change pas, non? bah, je pose la question parce qu'on ne sait jamais. Hein, avec le décalage, des fois, Ouais. Ça change c'est pas quand une chez question vous? bête, hein. La semaine prochaine. Ce week-end, là. C'est dimanche. Ce week-end, OK. Oui, ce week-end. Ouais, ce Ok. week-end, on recule d'une heure. Ouais. Mhm. Mais À confirmer. si c'est 12h30 ici, ça serait toujours 18h30 chez vous. Alors, on va continuer et je ne pense pas qu'il y aurait de problème. Ouais, bah, c'était une question comme ça. OK, c'est bon. Merci beaucoup. Bon, je vais vous laisser partir. Pour ceux qui veulent rester, poser des questions, je pourrais rester quelques minutes. Alors, merci beaucoup pour votre temps. Que Dieu vous bénisse et on se revoit la semaine prochaine. Amen, amen, amen. Merci, pasteur. Merci à vous. Bon, pour ceux qui veulent poser des questions, vous pouvez vous enlever de muet. Et, Moi, j'ai une question. Je ne sais oui, pas si quelqu'un d'autre a une question. OK. Moi, j'ai une question, en fait, sur ce que vous avez expliqué, excusez-moi, sur le cœur de Dieu. Donc, en fait, ça, on doit le partager à quelqu'un, c'est ça? Parce que Oui. vous êtes allé assez vite. On doit le partager à une personne. On doit prier dessus et partager à une personne. oui. Et aussi le dessiner. Nous-mêmes? Oui. Donc, OK, d'accord. Ça marche. OK, merci. Merci, pasteur. On doit faire le professeur, en fait. Le professeur, ouais. C'est ça, exactement. Mais vous allez voir, quand vous le dessinez, ça va beaucoup plus entrer en vous. Vous allez beaucoup plus le comprendre. Parce que c'est différent quand tu fais juste le regarder et l'écouter, que quand tu l'enseignes, ça fait comme tu vas le comprendre même beaucoup plus. Alors, aussi, ça aide les gens à comprendre la vision beaucoup plus clairement. D'accord. Merci. Bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je viens de- Ah, Oui. pardon, excusez-moi. Vas-y. Non, mais je viens de juste me renseigner. C'est vrai que j'ai posé une question, mais je viens de voir qu'en fait, au final, quand on change d'heure, chez vous aussi, il change d'heure. Donc, au final, ça ne change pas. Ça ne change pas. Ah, OK. Parfait. Ouais, mais une semaine après, c'est une semaine après qu'il change. Ouais, c'est le 5 et 6. Ce n'était pas le week-end là. Je pensais que c'était celui-là. 5-6 novembre. Voilà. Dani, tu avais une question? Non, c'était pas une question. Je voulais partager un truc sur les 1 heure là, de marche que vous avez demandé comme challenge. Okay. C'était dur, hein? C'était très, très, très dur. Parce qu'en fait, je ne sais pas pour les autres personnes, mais moi, je trouve que quand j'ai commencé à marcher, tu sens vraiment le poids, en fait, du besoin des gens de Dieu. Et tu sens aussi très fort à quel point Dieu aime les gens. C'était très, très dur. Moi, je l'ai fait à Châtelet. Je ne sais pas si les gens connaissent Châtelet, mais en fait, c'est vraiment un endroit où il y a beaucoup, beaucoup de passages. Et c'était très éprouvant parce que tu sens vraiment
même si quand j'évangélise, je sens ça des fois, mais là, c'était fort, c'était très, 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 très fort. J'ai eu le blues pendant toute la soirée. Ça a été très difficile, en fait. Tu sens vraiment que les gens, ils ont des besoins, qu'ils ont besoin de Dieu et que Dieu les aime. C'était très, très difficile. C'est ça que je voulais partager comme expérience. C'est quelque chose. J'ai jamais eu ça dans ma vie chrétienne. Wow. Je confirme la pensée de ma sœur Dani, mais en plus, ce qui a été très difficile pour moi et pour mes frères et sœurs aussi, c'est qu'ils refusent tous. Il y a le besoin. Quand tu demandes, par exemple, à prier pour eux, le besoin, ils refusent. Aussitôt, ils refusent catégoriquement. Ça a été difficile parce que, voilà, on voit, il y a la souffrance, on voit qu'il y a le besoin, mais dès qu'on demande est-ce que vous, un sujet de prière, bon, il y a eu peu qui ont dit oui, mais la plupart ont tous refusé. Dans ces cas-là, moi, je dis Jésus sauve. Entendu, mais c'est vrai que ça fait mal au cœur. Parce que tu vois, tu dis, il y a tout ce monde-là, ils sont en train de partir à l'enfer. Il n'y en a peut-être pas un, toi, tu es rentré chez toi, et si l'autre, il est parti sans avoir accepté Christ, ça y est, il est perdu, quoi. Et ça fait mal. Et moi, voilà, c'est ce qu'on a ressenti, quoi. On a eu très mal, quoi. On a eu très, très mal. J'ai pas eu de gens qui ont refusé. Il y avait un monsieur musulman, il a accepté le Seigneur. Par contre, bon, j'ai une petite frustration parce qu'on a prié pour sa guérison, mais il n'y a que la jambe qui a été guérie et la hanche, elle n'a pas été guérie. Du coup, je dis, Seigneur, c'est quoi ça? Mais au moins, il a accepté le Seigneur. J'ai pris son contact. Mais ce que j'ai senti, ça m'a pas... J'ai pas eu ça, en fait, dans mon cœur. J'ai vraiment senti que même si les gens, ils acceptent pas, ils savent pas, en fait, tout simplement. Et c'est à nous, en fait, d'être les personnes qui vont pouvoir leur permettre de savoir. J'ai pas eu cette impression. J'ai vraiment senti, on a du travail en fait. C'est ça que j'ai senti. Je me suis dit, il y a vraiment, vraiment beaucoup de boulot quoi. Il y a du travail, tu vois. On a du travail, on a du travail. Surtout chez les musulmans. Je sais que. Mais... Vas-y. Non, vas-y. Allez-y. Excusez-moi. Non, juste pour ajouter sur ce que la sœur disait. Parfois, ça peut être difficile. Dans les pays comme on peut dire comme riches, comme par exemple en France, Europe, et même ici, c'est un peu la même chose. Et quand vous allez dans différents pays, comme les gens sont beaucoup plus réceptifs à la prière. Et je trouve que ce qui est très efficace, c'est de trouver un besoin qu'on peut aider avec. Par exemple, moi j'ai trouvé c'est que moi, j'ai déjà partagé ça, mais on a commencé à aider les gens avec les épiceries sans... Alors, on n'a pas commencé avec l'évangélisation. On a commencé avec le service. Et quand tu commences avec le service, ça te donne accès à avoir des conversations avec des personnes. Parce que je sais qu'en France, les gens, s'ils ne te connaissent pas, ils ne vont pas vouloir... parler avec toi. Mais si vous pouvez trouver quelque chose qui peut rencontrer un besoin, je trouve que ça serait plus efficace. Parce que moi je fais l'évangélisation. Moi, j'ai une équipe ici qui fait l'évangélisation presque tous les jours. Mais depuis que j'ai commencé cette œuvre de service, ça fait juste quelques mois, j'ai déjà commencé deux groupes de découverte à travers ce service. Qui sont en train de vraiment produire du fruit. Parce que Jésus, c'était quoi la stratégie de Jésus? Il a dit, allez dans la moisson, d'abord priez pour les malades. D'abord prie pour les malades, chasse les bons, comme rencontre leurs besoins, aide-les pratiquement. Et c'est comme ça que les gens étaient réceptifs parce que Jésus et les disciples aidaient les gens, ils nourrissaient les gens, ils guérissaient les gens. Et je pense que c'est le même principe-là. Si on veut être efficace dans nos pays où les gens ne sont pas trop faciles à parler avec, on doit venir avec un service, que ce soit la guérison. La guérison, c'est toujours pour aujourd'hui, guérir les malades, chasser les démons, tout ça. Mais aussi, en même temps, on peut offrir d'autres services, rencontrer un autre besoin. Et ça va nous aider à avoir plus d'ouverture, plus de conversations spirituelles et plus de
de chances de aussi trouver des personnes de paix. C'est ça qui est vraiment essentiel. Trouver une personne de paix qui va te donner accès à sa communauté. Ouais. Amen. Ok. Amen. Mais en tout cas, la formation, ça change ta perspective de la vie chrétienne. Hein. C'est hallucinant. Hein. Ça te pousse. Même si tu as quelques années avec le Seigneur par sa grâce, franchement, il y a des trucs que j'expérimente maintenant. Je n'ai jamais expérimenté ça dans ma vie chrétienne. C'est hallucinant. Ouais. Franchement, il y a des choses... même tu le fais en pleine conscience maintenant. Je ne sais pas pour vous, mais moi, il y a des trucs, je me dis, mais c'est pas possible. Tu es passé à côté de quelque chose. Et donc, du coup, c'est vrai que c'est pour ça que cette question, ça m'a fait sourire. Qu'est-ce qui vous met du stress? C'est ça, en fait. C'est de réussir à s'adapter à cette nouvelle façon de faire. Parce que c'est une nouvelle façon de faire, en fait. Ouais. Et du coup, ça, c'est un challenge, quoi. C'est vraiment un challenge. Vraiment, que Dieu vous bénisse, hein, Pasteur Andrew. Merci pour cette vision. Hein. Amen, ça fait plaisir. Ouais, gloire à Dieu. Moi aussi, ça a totalement changé mon perspective. Comme, même avec 10 ans d'expérience d'évangélisation, de former les disciples, comment je pensais c'était supposé de se faire. Mais après, comme avoir cette révélation, ça change tout ma perspective. Et je vois les fruits dans ma vie. Et, c'est incroyable. Et c'est pour ça que j'ai vraiment à cœur de partager cette vision avec le maximum de personnes possible, afin qu'on puisse vraiment atteindre toutes les nations, toute la francophonie. Ça va être béni. Vraiment, Amen. Attente. Amen. Je voulais rajouter juste par rapport à la sœur, c'est Dani, hein, c'est que cette vision, en fait, elle nous permet aussi de sortir vraiment de notre zone de confort. C'est ce que je disais. En fait, un chrétien, la plupart des chrétiens que j'ai connus, c'est qu'ils pensent, on va dimanche à l'église, on écoute le pasteur, la semaine après c'est fini, on n'en parle plus. Et puis dimanche prochain. Mais c'est pas ça notre devoir. Le Seigneur nous a donné un ordre, c'est de faire toute nation des disciples. Donc, en final, c'est-à-dire qu'il faut qu'on sorte de notre zone de confort. Ce qu'il disait aussi tout à l'heure le pasteur, c'est qu'on va passer par des persécutions, on va passer par des insultes, par des moqueries. Mais notre devoir, c'est vraiment d'aller semer cette parole. Et peu importe qu'il accepte ou qu'il n'accepte pas, le Seigneur, après, lui, c'est lui qui a la main, quoi. Notre devoir, c'est vraiment d'aller propager cette bonne nouvelle. Et oui, un peu, ce qui est constant, c'est que même si tu as donné la parole, que la personne t'a dit non, toi, tu sais que tu as sémé et tu dis au Saint-Esprit, j'ai fait ma part, toi, tu peux pousser, hein, Apollo a planté, en tout cas, toi, on a associé Saint-Esprit, voilà, d'accord. Et puis tu pars quand tu es en paix. Mais tu sais, c'était quoi le problème que j'avais? Parce qu'en fait, quand on faisait les évangélisations de rue, c'est qu'on ne savait pas quoi faire après avec les gens. Donc, imagine, tu évangélises plein de gens. En plus, ton téléphone, sur ton répertoire, tu as un nombre de personnes, mais c'est hallucinant. Et après, tu n'as pas toujours envie de les emmener dans ton assemblée, parce que moi, mon assemblée, elle est américaine. Donc, je ne vais pas emmener des gens qui sont francophones dans une assemblée américaine. Du coup, tu ne sais plus quoi faire, en fait, tu vois. Et à un moment, tu te dis, bah, il y a certains pasteurs, ils ne vont pas te dire, ah, tu peux faire une cellule. Il y a des pasteurs, ils ne sont pas trop dans cette mouvance-là. Et ça me gênait parce que je disais, mais Seigneur, tu vois, je gagne du monde et en même temps, j'en fais quoi, en fait? C'est ça. Tu vois? C'était ça le truc, c'était voilà. C'était difficile. Après, tu essayes de les placer chez des pasteurs et tout, mais bon, tu veux aussi garder un œil sur la personne, tu vois ce que je veux dire, dans le sens où, voilà. Et après, tu apprends que la personne, elle est repartie, que voilà, ceci, cela. Et ça me gênait. C'était vraiment le truc qui était le plus difficile pour moi, c'était ça. C'était le suivi, en fait. Alors, moi, ce que j'ai trouvé à faire comme stratégie par rapport à ça, dans mon église, on a des cartes où des top chrétiens, tout ça. Donc, pour ne pas, je les laisse en fait, du coup, je les propose, hein, je leur donne du coup la carte du top chrétien, si tu veux, sur Internet, MCI TV, tout ça. Et s'ils veulent, mais ils peuvent se connecter par Internet, tu vois. Non, mais c'était même pas ça. C'était pas toujours les ramener à l'église, en fait. Du coup, c'est pour ça que la formation, ça m'a vraiment fait tilt. C'est pas toujours les ramener à l'église. Parce que il y a un moment où, voilà, tu vois ce que je veux dire. Ouais, faut monter. Une chose que... Tu peux penser les... Pardon, pasteur. Non, vas-y.
Non, allez-y, je vous laisse la parole. Non, une chose que j'ai appris, c'est que nous, on a beaucoup de tendance à toujours essayer d'inviter les gens à l'église. Et moi, je vous dis que je peux vous dire que j'ai arrêté d'inviter les gens à l'église. Qu'est-ce qui arrive quand on invite les gens à l'église? Souvent, c'est comme si on les prend de leur culture, de leur environnement, de leur famille, on les isole de leur propre famille et amis, on les amène dans notre culture, dans notre environnement, dans notre façon de faire des choses. Et après, souvent, ce qui se passe, c'est on les sépare de leur environnement, de leurs amis, de leur famille. Et ça peut créer comme des persécutions qui ne sont pas nécessaires. Parce que après, sa famille, ses amis, ils vont penser que c'est comme si on les a volés. C'est comme un secte qui vole quelqu'un de nous et les amène dans leur communauté, dans leur secte, dans leur culture. Et c'est ça qui arrive. On isole les gens et après, on perd la famille. Mais cette vision est différente parce qu'au lieu d'inviter les gens à l'église, on trouve ces personnes-là, les personnes qui sont réceptives, et on dit à cette personne, invite ta famille et invite tes amis. Et commence un groupe de découverte. Et c'est cette personne qui a déjà accès à la communauté. Parce que nous, on est étrangers. Alors, c'est difficile, un étranger, d'avoir accès dans une communauté. Mais si la personne est déjà dans la communauté et on forme cette personne-là d'être une lumière dans son environnement, lui, il peut impacter sa famille et ses amis. Et c'est avec ce groupe-là qu'on commence. Au lieu de nous, on essaie de vraiment entrer dans la famille, on focus juste sur la personne de paix qui a déjà accès à la famille. Et on forme la personne de paix à former les disciples, qui forment les disciples. Et c'est comme ça qu'on va vraiment atteindre les nations. C'est d'avoir une mentalité d'aller au lieu de venir. Au lieu d'avoir la mentalité d'inviter à notre église, avoir la mentalité de sortir et commencer les groupes et implanter des églises dans les communautés. Comme ça, eux, ils gardent leur culture, leur famille, leur environnement, mais Jésus est dedans. Et Jésus est dans la barque. Amen. Amen. Comme ça, c'est comme ça que ça se multiplie. C'est ça un des clés de vraiment la multiplication. C'est comme Corneille, par exemple. Pierre n'a pas invité Corneille à son église. Hein? C'est vrai. Il est allé chez Corneille et il a eu accès à toute sa famille et toute sa famille a été sauvée. Vous savez, dans les Actes des Apôtres, il y a juste 3 instants où il y avait un salut individuel. Juste 3. Parmi les 1000 de personnes qui ont été sauvées, seulement 3. Il y a l'apôtre Paul, il y a l'unique éthiopien, et après il y a un troisième, j'ai oublié son nom. Mais à part ça, c'était toujours des saluts en groupe. C'était soit toutes les familles, toi et ta famille sera sauvée, toute la famille de Corneille, toutes les multitudes qui sont venues après les miracles, qui ont donné leur vie à Jésus. Alors, c'est vraiment les saluts collectifs et non individuels. Et c'est ça aussi qui est important pour atteindre les nations. Ce n'est pas focuser juste sur la personne, mais focus sur la communauté de la personne. Amen. Amen. C'est clair. Merci beaucoup. Merci. Ça fait plaisir. En tout cas, il y a de la persévérance là-dedans. Parce que... Oula! Ouais. Ah oui, Ouais, mais quand vous trouvez cette personne de paix qui va te donner accès à leur communauté, ça vaut tout la peine. On doit persévérer et statistiquement, on doit avoir au moins 100 conversations spirituelles pour trouver une personne de paix qui va être réceptive et qui va t'introduire à leur communauté, qui va te donner accès à leur communauté. Alors, ça prend beaucoup de persévérance et de ne pas se décourager parce qu'il y a des personnes de paix qui sont là. C'est juste à nous de vraiment continuer à avoir des conversations spirituelles, continuer à inviter les gens pour commencer les groupes de découverte
Et même les groupes découverts, il y a seulement 1 sur 4 qui va persévérer. Oui. Alors, il faut persévérer, ne pas te décourager, même si les gens, parfois, tu vas rencontrer les gens, tu penses qu'ils sont réceptifs au début, mais après, tu vois que ce n'est pas vraiment une personne de paix. Et là, il faut juste continuer. Mais quand tu trouves cette personne de paix-là, là, tu restes avec cette personne, tu t'investis avec cette personne. Tu as accès à leur... Moi, j'ai commencé cette stratégie juste récemment, juste il y a 2 mois. J'ai rencontré un frère et je l'ai introduit à cette stratégie. Il a invité ses amis, il a commencé un groupe de découverte. Et juste quelques semaines après, un des gens de son groupe de découverte a déjà commencé un autre groupe de découverte avec les amis à lui. Alors, on voit déjà 2 générations de groupes de découverte. Et ce frère-là, le même frère que j'ai introduit sa vision, il a même commencé un autre groupe de découverte avec 7 à 8 personnes à qui il a rencontré à travers le projet de service avec les épiceries qu'on a fait. Alors lui, il a déjà commencé 3 groupes de découverte. Et lui, je ne l'ai jamais invité à mon église. Imagine si je l'avais invité dans mon église, il n'aurait pas eu accès à tous ces gens-là. Mais moi, je l'ai encouragé de commencer avec ses amis et ses amis ont commencé avec leurs amis et ça continue comme ça. Alors peut-être que moi, j'ai trouvé ma personne de paix. Oui, moi, j'ai rencontré une mamie et ça fait longtemps qu'elle est là, mais là, cette semaine, en fait, elle a parlé de moi à son amie à elle, et une mamie aussi, qui est seule. Et du coup, il faut que j'aille voir cette mamie-là aussi. Alors, je ne sais pas. Peut-être. Elle vous a introduit à un de ses amis, c'est ça? Oui. OK. Est-ce que tu as un plan? Qu'est-ce que vous allez faire quand vous les rencontrez? En fait, là, je vais aller voir la deuxième personne. On va leur ramener ça. OK. C'est une bouillotte. C'est une bouillotte en peluche. Donc, avec la deuxième amie, je vais partager le travail à faire. Et ensuite, la semaine prochaine, excuse-moi, tu vas rentrer. Non, c'est pas ça. Et la semaine prochaine, je vais essayer de les réunir les deux là. Wow. Les deux. Chez la première mamie en fait qui m'a accueillie. Et pour partager le travail de la semaine prochaine. Enfin, non, le travail de la semaine d'après en fait. Enfin, voilà. Et on verra. Amen. Maintenant, moi, en travaillant dans le sol, je pense que la bouillotte, je ne sais pas trop. C'est des mamies, ça chauffe. Hein. Elle aime bien. La première mamie. Tu vas offrir un petit. La première mamie, elle a. Oui, mais c'est mignon. C'est mignon. Oui, c'est mignon. Mais la première mamie, elle a bien apprécié ma bouillotte. C'était un mouton. Et là, la deuxième mamie, je pense que. Et comme je me suis dit, comme elles sont toutes seules, elles ont perdu leur vie, la bouillotte, ça les réchauffe la nuit. Quoi. Donc, ça peut faire plaisir, je sais pas. Bon, c'est bien hermétique. Hein. Bon, voilà. On verra. Très bien. On verra. Est-ce qu'ils sont déjà croyants ou non? Alors, la première, c'est une catholique, mais elle n'est pas pratiquante. Mais elle est ouverte à la parole de Dieu, en fait. C'est juste pour que je lui tienne compagnie. Et la deuxième, justement, c'est une catholique. Et quand elle a entendu parler de moi, comme quoi je suis chrétienne, tout ça, elle a voulu me rencontrer. Donc, je pense qu'elle est plus le cœur qui est plus ouvert, en fait, envers la chrétienté, tout ça. Gloire à Dieu. Donc, on verra. Ouais, vous pouvez proposer de faire un groupe de découverte à chaque semaine. Et, oui. Et aussi leur demander d'inviter leurs amis. Peut-être vous pouvez avoir accès à une communauté catholique ou. Amen. Oui. Ou de mamie, moi, ça ne me dérange pas. Ouais. Oui. Un autre. Les familles vont parler à leurs petits-enfants, à leur génération. Tu vas voir que. Moi, en fait, au travail, j'ai un apprenti et lui, sa grand-mère, elle a toujours parlé, catholique pareil, elle a toujours parlé de Dieu. Et là, dernièrement, je parlais avec lui et j'ai dit, est-ce que tu crois au surnaturel, tout ça? Il me dit, oui, je crois au surnaturel, au fantôme, tout ça. Je dis, oui, mais il y a le côté méchant et le côté bon.
Donc, j'ai parlé de Jésus, tout ça, des dons, des guérisons, tout ça. Et aujourd'hui, il est vraiment plus, il essaie vraiment d'être plus ouvert. Et il me disait qu'il avait la faculté de percevoir des choses. Par exemple, il sent un esprit mauvais, il le sent. Et je dis, mais ça, tu sais que c'est un don. Et en fait, il faut que tu le mettes au service du Seigneur, quoi. Et là, j'ai parlé avec lui et je dis, bah, j'ai une Bible, si tu veux. J'ai acheté, elle est tout neuve. C'est du français courant. J'ai dit, si tu veux, je te la donne. Il me dit, oui, oui, je la veux bien. Et comme il était avec moi dans le camion, quand je l'ai déposé, avant de partir, il me dit, ouais, t'oublies pas de me ramener la Bible et tout. Je dis, ouais, t'inquiète pas, je vais pas l'oublier, hein. Wow. Mais, et là, justement, demain, on a un Zoom aussi avec des frères et des sœurs des églises aussi, d'autres églises. Et je l'ai invité, il est OK pour venir avec nous, quoi. Donc, voilà, j'attends et puis je dis gloire au Seigneur parce que voilà, c'est vraiment ouvert. Donc après, est-ce que c'est vraiment la personne de paix à voir, quoi. Mais je sens qu'il y a quelque chose quand même à faire avec cette personne-là parce qu'elle est Wow. vraiment ouverte. Amen. Voilà. Et merci au Seigneur parce que c'est le Seigneur qui attire le cœur des gens, hein. Amen. 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 Une personne de paix, c'est quelqu'un qui est accueillant, quelqu'un qui ouvre son communauté, comme que ce soit sa famille, ses amis proches, et quelqu'un qui écoute et obéit la parole. Alors, s'ils ont ces 4 caractéristiques-là, on sait que c'est une personne de paix. Amen. Amen. Mais il y aura tout un enseignement sur les personnes de paix dans la 7e Bon. semaine. D'accord. Très bien. C'est super. Bon, c'était édifiant, hein, ça fait plaisir. Ça fait toujours plaisir de parler du Seigneur, hein. C'est notre conversation de tous les jours, hein. Amen. Ouais, ça m'encourage d'écouter vos témoignages. Ah oui, mais de toute façon, les témoignages, c'est fait pour édifier, hein. Amen. Et c'est vrai que dans les buts, je me suis dit pourquoi pas participer à cette formation parce que vous avez l'air accessible. Parce que c'est vrai que la plupart du temps, quand on participe à des formations, on est souvent nombreux et on ne peut pas tous prendre la parole en fait. Oui, et poser toutes les questions qu'on veut. Ouais. Et franchement là, je trouve que c'est bien quoi. On pose des questions, vous répondez directement et puis voilà. Amen. Voilà. Ouais, c'est important. Oui. Moi, je suis comme un livre ouvert. J'ai rien à cacher. Moi, je veux vraiment partager tout que je peux pour aider les gens. Parce que le but, c'est vraiment de voir les nations sauvées. Alors, il n'y a pas de... Amen. Voilà. Pour ça que Amen. Après, bon, il ne faut pas négliger, le Saint-Esprit lui-même t'enseignera toutes choses. Tu peux lui poser les questions, il va te répondre. Oui, mais il nous enseigne, mais le Seigneur aussi utilise des personnes aussi pour parler aussi, il parle à travers les pasteurs ou des frères de l'Église, hein. Donc, Dieu utilise, voilà, comme il dit dans la parole de Dieu, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc, après, c'est à nous de saisir. C'est bon, hein. Franchement, c'est bien. Bon, je vais rentrer. Ouais. C'est édifiant. Merci beaucoup et à mercredi prochain. Bon, Merci. Merci. En tout cas, soyez bénis. Bonne fin de semaine et puis À jeudi prochain. à bientôt. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Merci, Au revoir pareillement. à tout le monde. Au revoir. Allez, ciao, ciao. Au revoir. Bon. Au revoir, pasteur. Et au revoir. Bonne Au soirée. revoir. Par contre, pasteur, si vous avez besoin d'aide sur la traduction, vous me dites, hein, Ah si vous avez oui. besoin d'aide sur la traduction. Aucun souci. Vous me dites si vous avez besoin d'aide sur la Et traduction. oui, j'ai vraiment besoin d'aide. Il n'y a aucun problème. J'avais oublié de vous le dire, en fait, mais il n'y a aucun souci, je vais vous aider sur la traduction. Ce que je vais faire, comme moi, parce que moi, j'utilise Word Document pour traduire directement. Mhm. Mais après, j'essaie de corriger moi-même. Mais comme vous le savez, je suis pas, moi, je suis plus anglophone. Si vous voulez, je vais vous envoyer. Vous m'envoyez et puis je traduis directement. Ça ne me prend pas longtemps, en fait. Donc, il n'y a aucun problème.
OK, parfait. Ouais. Merci beaucoup. Ok, OK. ça marche. Au revoir, Patricia. Bonne soirée. Oui. Ce qui serait bien pour le channel là, de YouTube, c'est faire une playlist avec que les Français. Parce qu'il y a des vidéos françaises, j'ai vu, et des vidéos anglaises. Oui, 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 oui. Si tu pouvais faire une playlist avec juste le francophone, ça serait bien. Le playlist avec juste français. Comme vous parlez de tout. De regrouper toutes les vidéos que tu as fait en français et faire une playlist où il y a toutes ces vidéos-là. Ah, OK, comme tous les vidéos au total depuis que j'ai fait YouTube, c'est ça? Bah, sur ta chaîne YouTube, il y a plusieurs vidéos. Ah, c'est vrai, c'est vrai. OK, c'est une bonne idée. Ça serait bien, ouais. Merci. Merci de me rappeler de faire ça. Allez, bonne soirée. Bonne soirée, mon frère.